et tous les acteurs sous-provinciaux. La lettre dit ceci. Compte tenu des multiples doléances des enseignants dans les sites des pays, il est exigé à chaque responsable sous-provincial et ses services techniques de suivre le déroulement de la paie effectuée par les agents de la TMB dans chaque site de votre juridiction. Mais faire le rapport dans les 48 heures après la paie des doléances des enseignants et du comportement des gens de la TMB, sans oublier celui des agents qui assurent leur sécurité. Tout ceci doit se passer dans l'ordre, le respect de la dignité humaine et dans le calme à chaque pays mensuel. Cette action émane de la décision du comité provincial élargi dans sa réunion du jeudi 19 janvier. Notez bien, le rapport sera élaboré par l'agent du SECOP chargé du suivi paye, sous la supervision du chef de sous-division. Que les syndicalistes provinciaux et sous-provinciaux sont invités de s'associer à cet exercice dans chaque site de paye. Donc, en plus de ce que nous disons aujourd'hui, ce qu'on va prendre comme décision, ce qu'on fera comme rapport, va aller à des instances, même chez le ministre, ça va atterrir. Et pour appuyer cela, qu'il y ait un rapport mensuel. On va voir si le comportement à TMB va changer ou pas. Parce que le gérant aussi est informé. Moi, je pense qu'il peut changer. S'il ne change pas, le rapport de la paye du mois de janvier va nous diriger, va nous faire décider ce qu'il faudra faire. Et vous serez consultés. Je voulais ajouter. Vous voyez comment est-ce qu'on conjugue les efforts ensemble, hein, pour sauver l'enseignant de Lomami. En fait, la rencontre du jour, ce n'est pas par orgueil, c'est moi qui l'ai initié, mais en partenariat avec le prophète. Parce que dès lors que j'ai constaté qu'on avait une rencontre, vous voyez le processus que j'ai commencé, on a fait des enquêtes sur le terrain, les généralistes ont fait des enquêtes sur le terrain. C'était la première étape. Maintenant, c'est la deuxième étape. Nous sommes rencontrés pour conjuguer les idées, les efforts pour mettre ensemble des prises de solutions. La troisième étape, ce que je demanderai à mon collègue, c'est qu'à l'issue des rapports, parce que chaque instance scolaire aura un rapport, nous devons rencontrer sur le ministre provincial. Parce que nous ne pouvons pas le contourner. Ce n'est pas bon. Nous sommes apolitiques, nous sommes administratifs. Le rapport atterrit chez lui. Le rapport atterrit chez lui. Vous comprenez. Mais le voir physiquement, de vive voix, lui expliquer ça. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour... nous ne sommes pas des prophètes de malheur. Mais je reviens un peu à ce que maman disait là-bas. Trop, c'est trop. Je crois qu'on a trop patienté. On a trop patienté et nous-mêmes qui gérons ces enseignants, nous devons les défendre. On ne doit pas rester bras croisés. Non, c'est ainsi que nous sommes en train de faire ce processus-là. Donc, je pense que ce que nous sommes en train de faire, moi j'ai la foi, comme il le dit, j'aurai quand même un impact. Il y a un impact parce que c'est lui qui nous gère sur le plan politique. Il y a un ministère et c'est lui qui doit, ensemble avec nous, et lui en dernière raison, mener des actions auprès des autorités, tant locales que nationales. Nous, ce que nous sommes en train de faire, c'est aider le ministre provincial à aboutir à une solution. Vous savez, si on doit faire la profondeur sur le plan de la politique ou de la sociologie, les études de effets sociaux ou phénomènes sociaux, je peux revenir à ce que vous dites. Et là, on ne peut pas entrer là-dedans parce que ça, nous sommes en politique. Il y a une main noire qui est derrière. Ce n'est pas normal qu'un jeune homme soit arrogant et défier toutes les autorités que nous sommes. Mais nous n'allons pas provoquer dans ce sens-là. Allons de manière pacifique,
et administrative, Dieu seul sait ce qui va se passer. Mais au moins que nous sauvions la barque à temps. Parce que si ça dégénère, parce que les enseignants venaient de le dire. C'est comme les... Vous savez la masse, hein? Ce qui était né en 1960 ici à Kamina, ville, c'est tout le Holomami qui va bouger. Alors nous sommes là à politique, nous devons éviter ça. Nous allons trouver des solutions, comme on dit, des problèmes locaux et des solutions locales dans un premier temps. Le reste, c'est le politique qui va s'en occuper. Oui. Moi, je pense, personnellement, c'est la vie personnelle. Hein. Oui. Je pense que ce qui anime le gérant de la banque et ses agents, oui, c'est seulement l'esprit de libre. Il n'y a pas quelqu'un derrière. À mon avis. Oui. Nous verrons, oui, la lettre que nous avons écrite, liée à son niveau. Tout sera suivi. Et ce que nous allons prendre comme décision ici, le rapport va lui parvenir. Je pense qu'il y aura un changement. S'il n'y aura pas d'impact, le rapport du mois de janvier va